Bonjour la motivée famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à événement spécial vidéo exceptionnel. Vendredi dernier, vendredi 1er juillet, j'ai eu la chance de valider mon diplôme, ce pourquoi j'ai passé les 2 dernières années. J'ai validé mon BTS en alternance. Donc je voulais rendre hommage à mon centre de formation, mais évidemment au BTS NDRC, qui pour moi est peut-être les études supérieures les plus sous-cotées de tout le système scolaire. Et pourtant, Dieu seul sait qu'en 2 ans, j'ai peut-être appris plus que pendant tout mon cursus scolaire confondu. Avant ça, j'aimerais féliciter toutes les personnes qui ont validé leur diplôme. Je sais que hier c'était le résultat du bac. Que ce soit un BTS, un DUT, le brevet, le bac, félicitations, vous avez travaillé pour et le travail finit toujours par payer. Je sais que à l'heure où je fais cette vidéo, c'est-à-dire mercredi, il y avait les rattrapages ce matin. Donc j'espère que toutes les personnes qui ont passé le rattrapage, vous avez validé et que vous allez avoir une bonne nouvelle d'ici quelques jours. Donc pourquoi cette vidéo? Car comme je vous l'ai dit, pour moi le BTS, particulièrement en alternance, c'est peut-être les études supérieures les plus sous-cotées de tout le système. Et il est important de dire que lorsqu'on quitte le lycée, peut-être qu'on ne nous parle pas assez du BTS et peut-être pas de toutes les possibilités qui s'offrent à nous. On nous catégorise directement vers la fac et vers la faculté, mais il faut dire que peut-être la faculté ne correspond pas à toutes les personnes, surtout quand on sort du lycée où on est jeune, 17-18 ans, et on n'a pas forcément de discipline ou de rigueur personnelle, où on ne sait peut-être pas ce qu'on veut. La fac ne correspond peut-être pas à ce que nous souhaitons. Personnellement, après l'obtention de mon baccalauréat, je voulais tellement être indépendant que j'ai accepté n'importe quel cursus pour quitter la Martinique. J'ai quand même fait 3 années de droit, j'ai validé 2 années, mais sincèrement le droit et la fac, pour moi au niveau scolaire, ont été les pires de ma vie. Pourquoi? Car tout d'abord le système, vous arrivez à la fac, vous êtes dans un amphithéâtre de 500 personnes. Vous avez un professeur qui débite son cours pendant 3 heures. Les cours ne sont pas obligatoires, donc s'il n'y a personne pour vous motiver ou si vous n'avez pas de discipline personnelle, vous n'allez jamais ou quasiment peu en cours. Évidemment, il y a les TD, ce qui fait un petit peu plaisir, car vous êtes dans une classe de 24, 25, 20, vous avez un chargé de TD avec qui vous pouvez échanger, mais c'est les seules communications que vous avez. Parmi les 500 étudiants, vous êtes juste un étudiant de plus, il n'y a aucun échange. Je me suis tapé des notes, mais vraiment horribles. J'ai jamais eu autant de mauvaises notes. Pour vous dire, à un partiel, j'ai eu 0,5. J'ai eu 0,5 à un partiel. Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir 0,5. Et pourtant, je ne pense pas être la personne qui connaissait le moins mes cours, mais c'était vraiment quelque chose de très très difficile. Et lorsqu'on quitte le lycée, on nous parle de la fac. Enfin, moi, c'était directement postuler à la fac. On a principalement 2 choix. Soit on a les moyens pour intégrer une école de commerce et une école d'ingénieur, ou peu importe une école spécialisée, mais il faut payer, ou soit on va à la fac et c'est tout. Alors qu'il y a des DUT, il y a des formations professionnelles et il y a le BTS. Donc du coup, beaucoup de personnes se sont plaintes du confinement, mais moi j'ai eu la chance durant le confinement de faire cette réorientation, car j'avais un frère qui était allé en BTS et je me suis dit pourquoi pas, je voulais me réorienter absolument, car ça me plaisait vraiment plus la fac. Donc, et ça ne correspondait plus avec mes valeurs et avec ce que je voulais professionnellement parlant. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un BTS. Donc j'ai postulé à mon centre de formation actuel. Donc je postule, j'attends les réponses et on répond favorablement. Ensuite, il y a la réunion de présentation du BTS. J'ai affaire à Monsieur Laurent, de son prénom, et là j'ai une claque. Clairement, j'ai une claque. Et là, c'est là où on voit la différence directement. La première chose qu'il nous a dit, et après ça, je savais que j'allais faire le BTS. Il suffisait juste que je trouve l'entreprise. Mais il m'avait déjà convaincu avec cette phrase. Il m'a dit, en face de moi, je n'ai pas des élèves ou des jeunes, j'ai des collègues, des collaborateurs. Pouf! Pouf! Vous êtes à la fac. On ne vous considère même pas comme une personne où on ne vous donne pas d'importance. Et là, vous avez Monsieur Laurent qui arrive et qui vous dit, j'ai en face de moi des collaborateurs. Waouh! En plein cœur. Il m'a touché en plein cœur. Et après ça, j'étais sûr et certain que j'allais aller en BTS. Donc, et j'ai eu la chance d'intégrer une magnifique entreprise
un réseau immobilier, donc je leur remercie également pour ces 2 dernières années. Et en fait, le BTS, c'est juste la continuité. En fait, ça nous apprend des choses de la vie, des choses qui vont nous servir. Il y a tellement de langage, de techniques de vente, de techniques de marketing que je ne connaissais même pas l'existence. Juste aller au BTS m'a permis d'apprendre tout cela. En fait, la fac, c'est de la théorie. Le BTS, surtout en alternance. J'insiste sur l'alternance. L'initial, ça doit être très très bien. Mais l'alternance, être au contact des entreprises, intégrer une entreprise. Évidemment, j'ai plein de camarades qui m'ont dit que certaines entreprises, c'était très difficile de les intégrer, pardon, mais c'était aussi très difficile de se faire une place. Mais lorsque vous avez un environnement qui vous permet de vous élever, l'alternance, c'est juste une dinguerie. Et les BTS, c'est juste une dinguerie. Sans compter les formateurs, nous on a eu de la chance dans notre centre de formation d'avoir des formateurs, d'avoir des professionnels qui sont venus faire des interventions, qui sont venus nous donner, nous transmettre leur savoir. En fait, c'est de l'action, c'est de l'action, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Des sketchs de vente, des animations commerciales, c'est juste incroyable. Mais en termes de savoir et de compétences, pouf, pouf. Non, sincèrement, et c'est là où il y a un décalage avec la fac. Évidemment, je dis pas ça pour inciter les gens à aller en BTS et ne pas aller à la fac, pas du tout, c'est juste un ressenti personnel. Mais lorsque une personne aura toujours plus d'impact par des actions que par des mots. Donc c'est pour ça que j'incite les gens à ne pas se concentrer uniquement sur l'université en sortant du lycée, mais peut-être à voir plus loin que le bout de leur nez. Les DUT, je sais pas, j'ai pas fait de DUT, mais je sais que j'ai une personne de ma famille qui a fait un DUT et elle m'a dit de très bons retours. Les formations professionnelles, les BTS et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de voie de garage, il n'y a pas d'études plus importantes que d'autres. Le plus important, c'est que vous faites des études qui correspondent à vos envies futures et qui vous permettent de monter en compétences. Et c'est pas grave, même si vous vous réorientez. Par exemple, je me suis réorienté, j'avais 21 ans. Évidemment, il y avait un décalage avec les personnes de ma classe, car il y avait des personnes qui sortaient du bac de 18-19 ans. Pour vous dire, j'ai un collègue, à chaque fois, je crois qu'il a 20 ans, et il a encore 19 ans à l'heure actuelle. Donc, il y a un décalage. Mais vous pouvez tomber aussi sur des personnes de 25 ans, de 24 ans, de 19 ans, de 20 ans. Bref, il y a un échange. Et c'est ça qui fait la beauté des BTS. Et c'est pour ça que je voudrais encore remercier encore une fois Monsieur Laurent de m'avoir sélectionné il y a 2 ans, le centre de formation pour l'apprentissage et tout ce qui s'ensuit, à tous les formateurs qui sont venus nous transmettre leur savoir. On ne se rend pas compte, hein. Le savoir, c'est vraiment quelque chose. C'est le savoir, c'est ça qui donne vraiment du pouvoir. C'est ce qui vous permet de monter en compétence et de vous différencier lors des entretiens, lorsque vous voulez peut-être intégrer une nouvelle entreprise ou tout simplement créer la vôtre. Rien n'est plus important que le savoir. Et surtout, je voudrais surtout remercier l'agence immobilière dans laquelle j'ai effectué mes 2 ans d'alternance. Donc, faites le bon choix et n'ayez pas peur de vous réorienter. Et même si vous n'avez pas de diplôme, ce n'est pas grave. Combien de personnes sur cette terre, combien de personnes illustres et qui ont marqué nos générations et qui les marquent encore à travers les siècles, sont devenus riches sans faire de grandes études. Le plus important, je pense, et j'essaie d'adopter ça vraiment, c'est de faire quelque chose avec passion. Lorsque vous avez de la passion, vous ne voyez pas le temps passer. Vous faites les choses avec amour et ça vous parle et vous pouvez rester des heures, des heures, des heures. J'ai un formateur que je dirais Monsieur Fabien. Franchement, c'est pas mon formateur préféré, mais c'est à lui que je donnerai la palme d'or de la formation. La manière qu'il nous a enseigné toutes les techniques, tout son savoir durant les 10 dernières années, non, il est très très fort. Ça se voit qu'il fait avec passion, il est là, il dit tout ce que je vous l'enseigne, c'est parce que j'ai envie de vous l'enseigner. Et j'aurais pu rester 4 heures avec lui tellement la manière qu'il nous enseigne, son savoir, c'est puissant, par de l'action, par de la théorie. Il essaye de savoir ce qu'on ressent, il essaye de savoir ce qui pourrait nous plaire pour nous proposer le meilleur enseignement possible. Il le fait par passion, et lui-même il le dit, il le fait par passion. Et ça rejoint la pensée de Idriss Aberkan, le Love Can Do, c'est de faire ce que tu aimes. Quand tu fais ce que tu aimes, tu comptes plus. Tu as juste envie de le faire et tu as juste envie d'impacter les gens. C'est bizarre. On compte les minutes pour voir à quelle heure sonne la fin du cours, mais on ne voit même pas 5 minutes, on ne voit même pas 5 heures passer lorsqu'on est avec les personnes qu'on aime. C'est parce qu'on profite du moment. Donc choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Merci Confucius.
Donc, encore une fois, j'espère que les personnes qui ont passé les rattrapages, vous allez valider votre diplôme au moment de la sortie de la vidéo. Et encore félicitations à toutes les personnes qui ont validé quel que soit le diplôme. C'est juste la première marche du succès. Maintenant, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce diplôme ou qu'est-ce que vous allez tout simplement faire dans votre vie. Plein de ondes positives, on garde le sourire. On ne peut voir la beauté d'un arc-en-ciel sans avoir vu la pluie avant. C'est aussi simple que ça. Malgré la noirceur du tunnel, au bout du tunnel se trouve la lumière, j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr. Donc, n'abandonnez pas la team. On se retrouve très vite avec de nouveaux projets. Toujours plus haut, toujours plus loin. On essaie de faire de plus en plus de qualité. Il faut voir l'évolution. Et on avance. Félicitations encore. Et on avance tous ensemble. Tout est possible pour celle ou celui qui croit.